Avant, il y avait une télévision, avant, je dirais, il y a 25 ou 30 ans, une télévision par appartement, par famille, et que la famille s'assemblait devant la télévision pour regarder la télévision. C'est peut-être pas optimal comme fonctionnement, parce que chacun était dans un rapport qui était un rapport de captation, donc qui défaisait les rapports entre eux au profit de la fixation de la télévision. Mais quand ça s'arrête, on peut imaginer que les gens pouvaient commenter ensemble, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses, bon, etc. On s'aperçoit maintenant, c'est une enquête européenne qui a été faite, que un nombre très important, je veux dire souvent supérieur à 50%, des enfants possèdent maintenant un poste de télévision dans leur chambre. D'ailleurs, la plupart du temps, plus les familles sont pauvres, plus les enfants ont de télévision dans leur propre chambre. Ça veut dire que l'espace familial, qui d'abord a été envahi par la télévision, maintenant n'existe plus du tout, puisqu'il y a un éclatement donc, de la famille, puisque chacun est devant sa vidéo, son émission préférée, etc. etc. Donc, la télévision a défait l'espace familial et fonctionne comme un troisième parent qui est devenu beaucoup plus important que les deux premiers parents. Et je crois qu'il faudrait examiner en détail, j'ai essayé de le faire dans un certain nombre d'études, il faudrait examiner en détail ce que la télévision produit dans l'accès des jeunes, et on pourrait dire des enfants. Je dis des enfants parce que maintenant, vous savez, il existe des chaînes pour bébés. Baby First, par exemple. Vous mettez le bébé devant un poste de télévision, ce qui est quand même un acte culturel qui n'a jamais existé, évidemment, auparavant, puisque on rompt, donc, la relation de face à face et de discursivité avec l'enfant. La télévision, la spécificité de la télévision, par rapport à l'accès à la discursivité, c'est qu'elle ne vous parle pas. Si vous mettez votre parent, ou si votre parent vient devant vous, votre parent, votre père, votre mère, vous parle et vous essayez de vous agiter pour lui répondre ce que vous pouvez. Bon, la télévision ne vous parle pas, la télévision parle toute seule. Et donc, elle intervient dans, on pourrait dire, le fonctionnement de l'ordre du discours. L'ordre du discours, c'est le fait que je parle, vous m'écoutez, vous parlez, je me tais, je vous écoute. Avec la télévision, il n'y a plus d'ordre du discours. Elle parle toute seule et je peux parler tout seul. D'ailleurs, ça se voit souvent que la télévision fonctionne pendant que les gens continuent à avoir des discussions. Puis de temps en temps, ils regardent la télévision. Bon. C'est-à-dire que la télévision n'interpelle plus le jeune en quelqu'un qui est le destinataire d'une parole pour qu'à un moment donné, il devienne destinateur, c'est-à-dire émetteur d'une parole. C'est l'ordre du discours qui est rompu, l'ordre de la discursivité, l'ordre qui règle le fonctionnement discursif que la télévision rompt. Alors, quand la télévision devient massivement présente au détriment donc d'un fonctionnement discursif normal d'interpellation dans la famille des plus âgés vers les plus jeunes, eh bien c'est cet ordre du discours qui est menacé. Et donc ça produit des effets de désagrégation, on pourrait dire, de la discursivité qui font que, par exemple, quand ces enfants de la télévision arrivent à l'école, eh bien, ils ne savent pas qu'il faut se taire quand le maître parle. Et donc ils continuent, etc., qui fait des agitations, et ils parlent entre eux, etc. Ils écoutent d'une oreille, ils écoutent trois choses en même temps, ils n'écoutent rien, tout et rien. Et donc c'est quelque chose qui brise la focalisation, qui brise l'attention, qui brise le fait qu'à un moment donné, il faut se taire pour se concentrer pour écouter ce qu'il me dit. Donc c'est des effets symboliques considérables que produit la télévision dans l'accès à la discursivité. C'est l'accès à la discursivité qui se trouve menacé. Donc là, je crois qu'on a affaire à un troisième parent
qui défait ce que les deux autres devraient faire. Et qui est d'ailleurs très utile aux deux autres, puisque quand on a un enfant qui s'agite, pour le calmer, on le met devant la télévision. Et on n'essaie plus de lui parler pour un col devant une émission. Et donc là, on a les effets absolument dévastateurs de la télévision dans l'accès au fonctionnement symbolique que l'on paye très lourdement dans nos sociétés.